Avoir grandi à Dunkerque a influencé mon travail de deux manières. Une première manière, c'est le milieu ouvrier. Euh, un milieu spécifique, c'est un milieu dur. Et en même temps, c'est un milieu qui est très proche des gens. C'est c'est du parler vrai, c'est la camaraderie. Et c'est aussi voir les gens à travers des aspects difficiles de la vie. Je pense que c'est des choses qui rapprochent. Le deuxième aspect, c'est la proximité avec la mer. La mer, elle nous amène autant des gens qui viennent d'un peu partout. Donc je pense à une ouverture d'esprit et envie de rencontrer. Et en même temps, c'est une sorte de grande frontière qui peut nous amener à voyager dans le monde entier, qui nous amène vers l'aventure. Et ça, c'est une grande influence, je pense, sur mon boulot. J'ai toujours aimé le portrait. Déjà au début de mes études, euh, plus dans l'illustration, j'ai toujours aimé le caractère, réussir à ressortir quelque chose d'un personnage par le regard, par les attitudes, etc. Mais ce qui me manquait dans l'illustration, c'est le côté psychologique. J'ai un, un grand intérêt sur la synergie qu'il peut avoir dans le cerveau d'une personne, la sensibilité, la chimie. Alors, une des premières phases de mon boulot que j'affectionne particulièrement, ça va être la structure de l'illustration, du portrait, de la peinture. Et cette structure, je vais la réaliser par généralement des gestes amples. C'est pour ça que j'affectionne les grands formats. Et c'est vraiment une étape où c'est vraiment le physique qui rentre en compte. Et il y a peut-être une histoire de danse derrière. Et je pense que l'énergie qu'il y a dans cette danse, dans cette gestuelle, elle va donner aussi une dynamique à la peinture. Ensuite, on va passer sur des phases de collage de matière. J'aime à ce que tout le travail de la matière va donner du caractère au personnage. C'est un peu notre épiderme, c'est un peu tout notre vécu. Les cicatrices qui viennent par-dessus tous les coups de soleil, toutes les embrassades, tout ce que notre peau a vécu, j'aime le faire transparaître par l'accumulation de papier, de texture, de peinture. Contempler, c'est un grand mot parce que c'est comme si ça serait quelque chose d'incroyable. C'est pas dans ce sens-là, c'est dans le sens de méditer sur son travail. Il y a une phase de méditation que j'aime quand le travail est fini, de pouvoir s'asseoir et puis voir à quoi ressemble ce personnage, qui est ce personnage, se questionner. Et c'est exactement ce que j'ai envie que les spectateurs aient comme démarche en regardant mon boulot. Il y a une étape qui a beaucoup influencé mon travail d'aujourd'hui, ça a été 3 ans de voyage que j'ai réalisé dans les années 2000. Un premier voyage, ça a été en Namibie. Je suis resté près de 2 ans là-bas. Ça a été très riche d'expériences. J'ai pu aussi beaucoup peindre là-bas. J'ai eu l'occasion de participer à la Biennale de Namibie. Et du fait, j'ai pu exposer avec beaucoup d'artistes namibiens. Et ça a été vraiment très riche. Il y a eu des thématiques qui étaient fortes. C'est un pays
qui était l'un des derniers à avoir son indépendance. Il s'est passé des choses avec l'apartheid qui étaient assez compliquées. Et j'ai eu tous ces témoignages-là de diverses populations et même de gens assez jeunes. Et c'est quelque chose qui m'a assez marqué. Il y a eu ensuite un deuxième voyage qui s'en est suivi, c'est en Haïti, où je suis resté près d'un an. Ça a été un voyage très très marquant parce que c'est un pays qui est assez dur, qui est assez éloigné de notre culture. C'est un pays où politiquement ils ont eu beaucoup de problèmes et ça a été dur de se redresser. Et j'ai pu découvrir comment les gens ils essayent de s'en sortir avec ces complexités-là. Euh, j'ai trouvé vraiment que culturellement, justement, il y avait des choses très fortes qui ressortaient parce que les gens vivaient des choses fortes. Et ça m'a énormément influencé sur mon travail d'aujourd'hui. Après ces deux voyages, il y en a eu un troisième, on va dire. Ça a été le retour en France. Je suis retourné dans ma région avec des gens que je connaissais, mais je suis revenu avec un œil différent, avec une expérience qui a été très forte, et j'ai dû me réadapter. Cette réadaptation, elle s'est faite aussi par la peinture, mais d'une façon différente. Tout ce que j'avais emmagasiné d'assez rude dans ces voyages, j'ai essayé de le retrouver ici. Et dans la recherche des portraits psychologiques, je recherchais dans cet aspect peut-être ce qu'on cache derrière notre image, ce qu'il y a de plus profond et parfois de plus dur.